En janvier dernier, Zefizef avait révélé que des discussions s'opéraient entre la FAF et Amine Gouiri, mais la position du joueur reste à ce jour très ambiguë. Entre un démenti en conférence de presse qui fait passer la Fédération algérienne de football pour des débutants, mais moi j'étais pas au courant. et une récente vidéo où il laisse présager qu'il va rejoindre les Fennecs, Pourquoi l'Algérie? la communication a été désastreuse. Et côté média, la venue de Gouiri chez les Fennecs laissait de moins en moins de doutes, mais tous se sont finalement rétractés. Et pour l'instant, Gouiri continue d'être sélectionné chez les espoirs. Par conséquent, plusieurs questions se posent. Est-ce que Amine Gouiri peut encore espérer d'avoir une place dans l'équipe de Didier Deschamps? Ou est-ce qu'il pense qu'il n'a aucune chance et il compte rejoindre les Fennecs après avoir vidé le nectar en équipe de France, c'est-à-dire jouer l'Euro 2023? Et si c'est le cas, est-ce que Sylvain Ripoll et la Fédération algérienne de football sont prêts à accepter un tel affront? Je te propose de voir tout ça. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Côté 35 millions d'euros, Gouiri est un avant-centre made in Olympique Lyonnais. Il est passé par toutes les catégories, enfin presque, car Didier ne l'a toujours pas appelé en équipe première. Il faut dire que le réservoir des A est plein, avec Mbappé, Nkunku, Thuram, Kolo Muani et Diaby. Pourtant, même s'il s'est fait plutôt timide lors des derniers matchs avec les espoirs, Amine Gouiri, c'est du sérieux en équipe de France. En 71 matchs, c'est 47 buts, toutes compétitions confondues, des U16 jusqu'aux espoirs. Et il a été titulaire dans 70% des matchs et continue d'être appelé. D'ailleurs, son dernier match était il y a à peine un mois contre l'Espagne, à l'occasion d'un match amical qui s'est soldé sur un score de 0-0. Bon, pas terrible pour un attaquant. En fait, ses 4 derniers matchs avec les espoirs n'ont pas été très concluants et il n'a marqué aucun but. Malgré cette baisse de régime, Ripoll croit en lui et continue de l'appeler. Et il y a une raison à cela. Amine Gouiri est beaucoup plus performant en phase finale. En Euro ou en Coupe du Monde, c'est pratiquement un but par match, alors qu'en match amical ou en phase de qualification, c'est plutôt un but tous les 2 matchs. À 23 ans, il n'a donc jamais été appelé en équipe première, au grand bonheur de Sylvain Ripoll. Alors pourquoi n'a-t-il toujours pas été sélectionné par Didier Deschamps? Si on le compare à Marcus Thuram qui a pratiquement le même âge, on peut voir que les performances sont incomparables. Déjà, en termes d'expérience, Thuram c'est 5 ans des U17 jusqu'aux espoirs, alors que Gouiri c'est 7 ans et il a commencé avec les U16. Thuram c'est 10 buts en 40 matchs, soit un but tous les 4 matchs, alors que pour Amine Gouiri c'est 47 buts en 71 matchs. Le problème pourrait être la notoriété du club dans lequel évolue Amine Gouiri, car plus le club est prestigieux, plus c'est l'assurance de jouer la Ligue des Champions. Et contrairement à Thuram qui a scoré 4 fois en Ligue des Champions sur 2 saisons, Gouiri lui n'a jamais marqué le moindre but dans cette compétition. Et d'ailleurs, il ne la joue plus depuis qu'il a quitté l'Olympique Lyonnais. Et si on observe les clubs dans lesquels il a évolué jusqu'à présent, sa carrière est sur une pente descendante. Gouiri sait donc très bien qu'il a très peu de chances d'intégrer les A, du moins pour l'instant, car il peut tout de même espérer rejoindre un club de renom s'il brille pendant l'Euro 2023, qui se jouera en plein mercato estival. Et si c'est le cas, ses chances d'être appelé par Didier Deschamps seront accrues, et Gouiri le sait. On peut donc s'attendre à ce qu'il rejoigne les Fennecs après la clôture du mercato le 1er septembre, si il n'a pas changé de club. Pas très élogieux pour la Fédération algérienne de football qui travaille sur le dossier depuis plusieurs années. Pourtant, en juillet 2021, lors d'un entretien avec le journal Le Dauphiné Libéré, il avait tenu à rappeler son ambition de jouer avec l'équipe de France A. Et en janvier dernier, on en apprend un peu plus via une communication particulièrement maladroite. D'un côté, on a Djaïd Zefizef qui a révélé sur la chaîne algérienne TV3 que les Fennecs convoitaient Gouiri et que des discussions étaient entamées sans que rien ne soit encore décidé, et de l'autre, nous avons Amine Gouiri qui, en pleine conférence de presse le même jour, affirme ne pas être au courant de ces discussions. 2 options. Soit Zefizef commet juste une erreur de communication monumentale, soit c'est une manœuvre précalculée, car si Gouiri a promis à la Fédération algérienne de football qu'il viendrait bientôt, Zefizef a peut-être flairé que le joueur voulait continuer de gratter au maximum avec les Bleus avant d'intégrer les Fennecs, notamment en jouant l'Euro 2023. Et en révélant à la télé que Gouiri discute avec la FAF, Zefizef met la pression au joueur et risque de faire capoter sa participation à l'Euro 2023, sachant que Zefizef a dévoilé cela juste après avoir annoncé officiellement que Aouar rejoignait les Fennecs, ce qui aurait pu donner des sueurs froides à la Fédération française de football. Quoi qu'il en soit, Sylvain Ripoll a déjà donné sa vision des choses. Si Gouiri compte filer après l'Euro, cela ne semble pas poser de problème. En effet, en conférence de presse en mars dernier, le sélectionneur des espoirs s'était confié. Ce qui est important, c'est qu'ils ont la liberté de choisir, de leurs convictions, leurs idées. Nous, on ne peut que respecter ça. Il n'y a pas d'autre position à prendre. Il faut laisser les joueurs cheminer, faire leur choix. Ils sont libres et nous, on respecte. Gouiri continue d'être sélectionné. Tout cela intervient bien après l'annonce de Zefizef et la diffusion d'une vidéo qui a fait le buzz. Cela prouve que Sylvain Ripoll est pragmatique et compte sur les performances du joueur. Côté média, c'est RMC Sport qui indique le sens du vent. Le média avait alimenté ses confrères en affirmant qu'il avait pris sa décision
décision de rejoindre les Fennecs. La source est pourtant introuvable, et il y a quelques semaines, RMC Sport annonce que le joueur n'a encore rien décidé. Soit RMC a fait du rétropédalage, soit c'est une invention de toute pièce qui a été relayée en cascade. Si la Fédération algérienne de football accepte que Gouiri se pointe chez les Fennecs après la fin du mercato estival, il semble y avoir deux options. Soit la fédération est devenue moins stricte, soit elle est aussi pragmatique que Sylvain Ripoll, et pense que cette ultime expérience avec les Bleus sera bénéfique pour les Fennecs. Mais bon, peut-être que Gouiri va tout simplement se faire recaler par la FAF. Tu en penses quoi? Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.